Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Tu penses au dentiste des enfants à rappeler, à l'anniversaire de ta mère la semaine prochaine, aux courses à faire ce soir, aux mails professionnels que tu n'as pas encore envoyés, aux médicaments qu'il ne faut pas oublier, à l'ami à qui tu dois répondre depuis 3 jours, tout ça en même temps. En fond, en permanence, même quand tu essaies de te reposer. Alors ça, c'est la charge mentale. Et elle épuise. Souvent en silence, souvent sans que les autres la voient. Et aujourd'hui, on la nomme, on comprend d'où elle vient et on cherche comment l'alléger. Le concept a été popularisé en France par la sociologue Monique Eco dans les années 80 et rendu viral en 2017 par la bande dessinée d'Emma Fallait demander. La charge mentale, c'est le travail invisible de gestion mentale du quotidien. Alors, pas les tâches elles-mêmes, mais le fait de les anticiper, les planifier, les coordonner, les suivre. Gardez en tête que les huiles sont presque vides, que la réunion parent-prof est dans 10 jours et que la voiture doit passer au contrôle technique, que les impôts sont à déclarer. Ce travail de gestion est constant, diffus et largement invisible. On ne le voit pas dans l'agenda, on ne le compte pas dans le temps de travail, mais il consomme de l'énergie cognitive en continu. Et dans les couples hétérosexuels, notamment, des études montrent que cette charge repose encore massivement sur les femmes, pas parce que les hommes ne font rien, mais parce que la gestion, la veille, la planification leur échoient de façon disproportionnée. Ce n'est pas une attaque, c'est un constat. Et c'est un constat qui mérite d'être regardé en face. Alors pourquoi la charge mentale, elle épuise autant? Elle est épuisante pour des raisons spécifiques. D'abord, elle ne s'arrête jamais. Une réunion se termine, une tâche se finit, la charge mentale, elle, tourne en boucle, même le week-end, même en vacances, même au milieu de la nuit. La charge mentale, elle est invisible pour les autres, ce qui rend difficile d'en parler, d'en demander le partage, d'être reconnue dans l'effort qu'elle demande. La charge mentale, elle fragmente la présence puisque c'est difficile d'être pleinement là, dans un repas, une conversation, un moment de détente, quand une partie du cerveau continue de gérer la logistique familiale ou professionnelle. Et enfin, la charge mentale génère de la culpabilité. Quand une chose oubliée, une tâche ratée, c'est souvent j'aurais dû y penser qui arrive, même si personne d'autre n'y a pensé non plus. Alors, la première difficulté, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Dans une relation de couple, ça commence par une conversation honnête, pas accusatrice, mais descriptive. Voilà ce que je porte, voilà ce que je gère en fond toute la journée, voilà ce que ça me coûte. Et ne pas dire tu ne fais jamais rien, mais plutôt dire il y a des choses que je gère seule en permanence et j'ai besoin qu'on rééquilibre. La différence entre les deux n'est pas de la diplomatie, c'est de la précision. La première déclenche la défensive, la seconde ouvre sur une conversation. Et dans ce rééquilibrage, la solution, ça n'est pas demande-moi quand tu as besoin de l'aide, parce que demander, c'est encore de la charge mentale. La solution, c'est de prendre en charge les domaines entiers, pas juste des tâches ponctuelles. Alors, plusieurs solutions concrètes. D'abord, externaliser ce qui peut l'être. Qu'est-ce qui peut être délégué, automatisé, externalisé? Les listes de courses partagées en temps réel, les prélèvements automatiques pour les factures, une personne de ménage si le budget le permet, la livraison des courses. Chaque chose qui peut sortir de la tête est une libération réelle. Ensuite, il faut partager la charge par domaine. Dans un couple ou une cohabitation, au lieu de lister des tâches, partagez des domaines de responsabilité entiers. Tu gères tout ce qui concerne les rendez-vous médicaux, moi je gère tout ce qui concerne les finances. Pas de rappelle-moi de faire ça. Une responsabilité entière, y compris la gestion mentale. Ça demande une conversation explicite, une organisation consciente, mais le résultat est radicalement différent de la répartition floue qui laisse tout sur les mêmes épaules. Et donc, il faut accepter de lâcher prise partiellement. Quand on délègue, alors vraiment déléguer, pas juste vérifier, pas corriger la façon dont l'autre l'a fait non plus. C'est pas de reprendre la tâche si elle n'est pas faite exactement comme on l'aurait faite. Ça demande en fait de tolérer l'imparfait et c'est difficile quand on porte la charge depuis longtemps et qu'on a l'habitude que les standards soient les siens. Mais l'imparfait fait par quelqu'un d'autre vaut infiniment mieux que le parfait porté tout seul. Il faut aussi créer des espaces de vide mental. Alors il y a des moments où on décide de ne pas gérer, une heure sans liste, sans réflexion logistique, sans planification, juste être. Ça s'apprend et ça se protège. Alors, si tu portes une charge mentale lourde depuis longtemps, ce n'est pas normal, même si c'est devenu habituel. Ce n'est pas inévitable, même si ça semble ancré. Et si tu as le droit d'en parler, bien évidemment, de demander du partage, de refuser de continuer à tout porter seul, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Donc cette semaine, je te propose de faire la liste vraiment de tout ce que tu gères mentalement,
absolument tout, rends-la visible, pour toi d'abord, et si tu es en couple, pour l'autre. Parce qu'on ne peut pas partager ce qu'on ne voit pas, et on ne peut pas alléger ce que l'on ne nomme pas. Je te remercie d'avoir écouté mon podcast, je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, prends bien soin de toi.